Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à utiliser la loi de sinus. Et nécessairement, la loi de sinus, c'est une loi qui s'applique pour des triangles qui ne sont pas rectangles. Alors, dans les autres cas, lorsque les triangles sont rectangles, on utilise naturellement SOHCAHTOA. Mais lorsque les triangles ne sont pas rectangles, on doit utiliser loi de sinus ou, comme on va voir dans la prochaine leçon, ce qu'on appelle loi de cosinus. Alors, pour commencer, voici l'équation ou la loi de sinus. Et ça peut vous sembler un peu confusant, mais ce qui est important de remarquer, c'est toujours le coin A, gros A, va vous donner le côté petit a. Le coin gros B va vous donner le côté petit b en face et le coin gros C va vous donner le côté petit c. Alors, ce qu'on dit, c'est que petit a, donc le côté, divisé par le sinus du gros A, donc ça va être l'angle qui va être ici, est égal à petit b divisé par le sinus de gros B. Et ça, c'est aussi égal à petit c divisé par le sinus de gros C. Et vice-versa, on peut aussi dire que le sinus de gros A divisé par le petit a est égal au sinus de gros B divisé par le petit b, qui est égal au sinus de gros C divisé par le petit c. Tout ça parce que si j'ai flippé le premier, pourvu que je flippe toutes les autres, l'égalité demeure entre les trois cas. Et vous allez utiliser la première équation lorsque votre inconnu est un côté et vous allez utiliser la deuxième équation lorsque votre inconnu est un angle. Regardons en ce moment à ce que nous avons ici. Donc, nous avons un triangle et on cherche un angle. Donc là, je regarde en arrière, je cherche un angle, donc je sais que je vais me servir de ceci. Alors, commencez toujours par écrire l'équation. Donc, j'ai le sinus de gros A divisé par petit a qui est égal au sinus de gros B divisé par petit b qui est égal au sinus du gros C divisé par petit c. Suite à ceci, vous voyez que les côtés ne sont pas identifiés. Donc, je vais aller identifier gros A. En face de lui, c'est petit a. En face du gros B, c'est petit b. En face du gros C, ça, c'est petit c. Alors maintenant, on est en position d'aller substituer l'information. Donc, le gros A s'appelle θ. Et le petit a, il est 8,3. Égal. Gros B, je n'ai pas donné de nom, donc je peux le garder comme gros B. Petit b, je n'ai pas donné de valeur, donc je peux le garder comme petit b. Ceci est égal à, donc là je regarde le gros C est égal à 29, donc c'est le sinus de 29, divisé par le petit c, c'est 6,6. Alors j'ai substitué l'information et là je regarde. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez seulement sélectionner deux des trois. Okay, donc je regarde lui là, il n'y a rien, il n'y a aucune information, donc je peux scraper lui et choisir les deux autres. Donc t'en prends toujours seulement deux. Et vu que lui, il est égal à lui, qui est égal à lui, ça veut dire que lui et lui sont également égales. C'est une égalité à 3. Donc, je peux écrire que le sinus de θ sur 8,3 est égal à le sinus de 29 sur 6,6. Maintenant, ça devient une équation ou une isolation de variables. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux regarder, OK, je cherche à isoler θ. Donc, en ce moment, sinus de θ est divisé par 8,3. Donc, je peux faire fois 8,3 des deux côtés pour isoler ceci. Donc, ça me donne que le sinus de θ est égal à 8,3 fois le sinus de 29. Tout ça divisé par 6,6. Je pourrais aller chercher la réponse de ce côté-là maintenant, mais je veux continuer à isoler mon θ. Donc là, j'ai sinus de θ. Alors, je veux juste avoir θ, je ne veux plus avoir le sinus. Donc, pour annuler un sinus, on a vu dans la dernière leçon, il faut faire le sinus à la moins 1 de ceci. Ça l'annule ton signe, il va juste rester, mon Dieu, il n'est pas bien calibré ici, il va juste rester θ dans ce coin-ci. Donc là, je vais voir que θ est égal à, et là, je regarde de l'autre côté, sinus à la moins 1, parce que si je le fais un côté, il faut aussi que je le fasse de l'autre. De tout ça, donc sinus à la moins 1 de 8,3 fois le sinus de 29 divisé par 6,6. Là, utilisez PEDMOS, s'il vous plaît. Allez chercher ce qu'est la valeur dans la parenthèse en premier. Donc, on sait qu'il faut que je trouve le sinus de 29. Tout ça, ça doit être multiplié par 8,3. Tout ça, ça doit être divisé par 6,6. Là, j'ai la réponse, ça me donne ça. Mais n'oubliez pas, il y a encore le sin à la moins 1 à faire. Donc, je vais faire sin à la moins 1 de cette valeur-là. Ça va me donner
que mon θ est égal à 37,57 degrés. Et voilà. On essaie un deuxième exemple. Le deuxième exemple, on cherche le côté. Donc là, je regarde mes équations. Lorsque je cherche le côté A, c'est celle-ci que j'utilise pour trouver les côtés. Donc, je l'écris. A sur sin A est égal à B sur sin de gros B qui est égal à petit c sur sin de gros C. Et je substitue mes valeurs. Donc, le petit a ici, c'est mon inconnu x. Le gros A, c'est 36, donc ça va être sinus de 36. Égal. Petit b, je ne le connais pas. Puis gros B, on n'a pas donné de valeur, donc sin de gros B. Petit c, c'est 8,2. Puis gros C, c'est 31, donc sinus de 31. Donc là, encore une fois, je cherche à annuler un des trois pour seulement garder deux. Donc le B, nécessairement, il n'y a pas d'information, donc c'est ces deux-là que je vais garder. Ça va me donner x sur sinus de 36 qui est égal à 8,2 sur le sinus de 31. Avec ceci, maintenant, je cherche à isoler mon x. Ça, c'est mon inconnu. Donc, il est divisé par sinus de 36. Donc, je peux faire fois le sinus de 36 pour l'envoyer de l'autre côté. Ça me donne donc que x est égal à 8,2 fois le sinus de 36. Tout ça divisé par le sinus de 31. Avec cette information-là, je peux maintenant aller le chercher avec ma calculatrice. Donc, je commence par trouver c'est quoi le sinus de 36. Tout ça fois 8,2. Et finalement, je dois diviser. Là, moi, je mets mes parenthèses divisé par le sinus de 31. Ça me donne donc que x est égal à 9,36 comme réponse finale. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.